père aussi est un prêtre. Tu devrais quand même faire attention de ne pas apporter d'alcool au temple. Mon oncle, vous savez bien que je me tiens à l'écart de ce genre de choses, c'est pour les touristes. Monsieur, monsieur. Aucun besoin de s'expliquer. Allez, rentre à la maison. Je suis désolée. Quoi? Amar est allé à l'aéroport chercher la dame? Au milieu des émeutes? Oui, c'est Shinto qui me l'a fait. Shinto... Bindia, viens à l'intérieur. J'arrive, maman! Papa, as-tu parlé au père d'Amar? Quelle est l'urgence, ma chérie? Ne t'inquiète pas, j'irai lui parler. Papa, va lui parler, s'il te plaît. Je vais le faire, mon cher, je vais le faire. Écoute, pourquoi ne parles-tu pas au prêtre pour mettre les choses au clair? Et que faire s'il n'est pas d'accord avec ce mariage? Tu t'inquiètes pour rien, Kaveri. Ni le prêtre, ni sa famille, personne ne s'opposera à cette union. Ça va. Et si Amar lui-même s'y oppose? Écoute, Kaveri. Si quelqu'un de sa famille s'oppose à Bindia, je vais jeter toute la famille dans la rue, l'un après l'autre. Ils n'auront même pas de toit au-dessus de leur tête. Gloire à Shiva. Gloire au Seigneur Shiva. Amar, comment vas-tu? Eh ben, ça va. J'ai fait une erreur. Les émeutes continuent dehors. La situation n'est pas bonne. Où est-ce que cette pauvre dame ira cette nuit? Vas-y, donne-nous une chambrette. Une petite chambre, on se débrouillera. Amar, mon frère, tu arrives trop tard. J'avais bien une chambre, mais je l'ai donnée il y a 1 minute, même pas. Je suis désolé. Et c'est la même chose pour tous les hôtels de la ville. Et tous les touristes sont piégés à cause des émeutes. Donne-moi une journée, je vais essayer. Je te promets rien. Hein? Une journée? Ouais. D'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Amar? On réfléchit. Laissez-moi penser à quelque chose. Chez moi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Amar? Chez vous? Je veux dire, si vous n'y voyez aucun inconvénient. Dans ma maison? Oui. Qu'est-ce que vous avez, vous? Retournez au travail. Qu'est-ce que vous regardez? Bon Dieu, un loup déguisé en agneau. Qu'est devenu ce monde? Bienvenue. Voici ma maison. Et ça, c'est un manguier. Joli? Votre maison n'est pas jolie? Elle est très jolie. Hey, Shinto! Maman, papa! Regardez qui est là! Mon frère! Ah, et voilà mes parents. Papa, tous mes respects. Ah, Que Dieu te bénisse, maman. mon fils. Ah, Bonjour! Bonjour. et ça, c'est madame. Entrez. Entrez, ma chère. Allez. 1 minute, prêtre Shivdar.
Nous voulons vous parler. Qui est-il, monsieur Pandey? Qu'est-ce qu'il y a? Quand les doigts sont pointés sur vous, vous faites l'ignorant. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous prêchez la religion, vous prêchez l'éthique. Et aussi vous prêchez les valeurs aux gens. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans votre propre maison. Vous? Monsieur Pandey, de quoi parlez-vous? Mais dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. Écoutez bien, écoutez ça. Toute la ville de Benaras est en train de parler des aventures de son fils. Ah, il n'a rien entendu de tout ça. Votre fils a passé la nuit avec cette fille dans le temple de Bad Baba. Et ce qui s'est passé derrière ces portes, Dieu seul le sait. C'est ce qu'est devenu le fils du grand maître, des saintes écritures, au grand Dieu. Et en plus, un grand coup de chapeau à la fille, hein? Ah oui, à cette étrangère. Elle peut tout faire, avec n'importe qui, et n'importe où. Assez! Ça suffit! Tais-toi, sinon, je vais oublier que tu es un prêtre, Pandey. Comment oses-tu parler de madame comme ça? C'est une touriste. Et pour moi, une touriste, c'est comme Dieu, tu comprends? Arrête donc, Amar. Essaie de comprendre. Mais papa... Ils mentent. Ce ne sont que des mensonges. Très bien. Tout le village ment, et toi, tu es monsieur honnête. Prêtre, si quelqu'un comme vous laisse passer un fait comme celui-là, c'est grave. S'il vous plaît, calmez-vous, vous tous. Écoutez-moi. Amar n'est pas comme ça. Oui. Papa, je suis prêt à accepter toutes les accusations qu'il professe contre moi. Mais Madame Divya, elle est aussi vierge que notre mère le Gange. Nous n'avons pas péché. Les émeutiers nous pourchassaient. Nous nous sommes cachés dans le temple pour leur échapper. Il n'y a rien de plus. Je jure au nom de Shiva. Nous n'avons pas péché. Nous n'avons rien fait, papa. Vous avez tous raison. C'est de notre devoir de protéger la société du mal. Nous n'allons pas nous taire maintenant. Mais je crois que, avant toute accusation, nous devons être certains de ce que l'on avance contre quelqu'un. Et avant de pointer quelqu'un du doigt, il faut savoir qui est-ce qu'on pointe. Et je suis d'accord avec vous. Mon fils a des centaines de défauts. Mais mon fils ne dépassera jamais les limites de la société. Et le caractère de mon fils est aussi pur que celui du Seigneur Rama. Je suis fier de dire que tu es mon fils. Et pour sauver un étranger, tu as mis ta vie en danger. Bravo, mon fils. Bravo. Bien, entrons. Entrons, mon fils. Papa, s'il te plaît. Madame n'a nulle part où aller. Elle ne peut même pas rentrer chez elle. Alors, j'ai pensé que, pour quelque temps, elle pourrait... peut-être... rester avec nous? Mon fils, dans notre pays, on traite nos visiteurs comme Dieu. Viens. Santif, fais-la rentrer. Viens. Bienvenue, madame. S'il vous plaît, Viens, ma s'il vous chère. plaît. La prochaine fois que tu racontes ce genre de bêtises, je m'occuperai de toi. Entre, ma chère. Viens. Écoute, tu vas te préparer. Tu vas prendre un bain et tu vas te changer. Je vais préparer à manger. D'accord?
Qu'est-ce qu'il y a, ma chère? En fait, vous savez, ça, c'est la veste d'Amar. Dans toutes ces péripéties, ma robe s'est complètement déchirée. Vous voyez, j'ai aussi perdu mon sac, donc je n'ai pas d'autre habit sur moi. Mon enfant, quand tu es avec ta maman, tu ne dois pas t'inquiéter de ce que tu dois porter. Je vais te chercher quelque chose à mettre. Tu verras. Ma chérie, il y a 3 hommes dans cette maison, donc à moins que tu ne portes leurs vêtements, j'espère que tu vois... J'espère que tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. Je reviens, ma chérie. Un sari? J'ai oublié de te le dire. Tu devras aller à Singapour pour une affaire très importante. Singapour? Notre compagnie ne traite avec aucune compagnie de Singapour, à ma connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne traitera jamais avec eux. Les affaires se concluent du jour au lendemain. N'est-ce pas ainsi? C'est possible, cher Sindhura, je ne le nie pas. Tout ce que je veux dire, c'est que s'il y a une affaire à Singapour que je ne connais pas, ou alors que j'ignore, alors à quoi sert ma visite? Rajiv, si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave, tu sais, je comprendrai. Nous t'en parlons parce que tu es le seul homme de cette famille, voilà tout. Samrat est un enfant, il ne peut pas gérer ses responsabilités. Mais si tu ne peux pas rendre ce petit service, peu importe. Je comprendrai. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Madame Sindhura. Si c'est aussi important que cela, j'irai donc à Singapour. Ton billet est réservé. Rajiv, tu dois voyager ce soir. Viens. Le gros, c'est pour papa. Le petit, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est madame. Hé! Quoi? Qu'est-ce que tu fais, espèce de goinfre? Elle arrive. L'invité arrive. Tu pourras commencer après elle. Je vois. Tu n'attends jamais personne pour manger. Hein? Maintenant, tu attends madame, c'est ça? Tu veux m'arrêter? Qu'est-ce que tu vas me donner, hein? Je vais t'en mettre une bonne. Comme ça, tu sauras tout. C'est tout? Que se passe-t-il? Papa? Oh, rien du tout. C'est une pipelette, tu sais bien. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire les plis. Et voilà pour les extrémités. Tu dois apprendre ça. Tu ressembles à la déesse Lakshmi. Wow. Je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Hé!
Hey, Shintou! Shintou! Je sais que j'ai l'air d'une superstar. Assez, arrête, ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît. Vas-y, chérie. Gloire au dieu Shiva. Oui. Madame. Qu'est-ce qui se passe? Mangez! Toute votre vie, vous avez utilisé une fourchette et une cuillère. Utilisez vos mains maintenant. Ici, en Inde, on mange avec les mains. Comme ça, vous voyez? Utilisez vos mains, essayez. C'est parfait. Pas avec 2 doigts. Tous les 5 doigts. 5 doigts. Mangez. Madame, et soyez pas timide. Si vous êtes timide, vous serez pas capable d'en profiter. Vous serez pas capable de manger. Madame. Madame. Vous savez, en réalité, à Bénarès, même les prêtres qui font les rituels funéraires mangent comme ceci. Rajiv, pourquoi doutes-tu de tout? Il est possible qu'il y ait vraiment du travail à Singapour et ta présence serait très appréciable. Non, Mahua. Je travaille pour Singh Industries depuis tellement d'années. Je sais avec qui on peut faire des affaires et avec qui on ne le peut pas. Cette nouvelle affaire de Singapour est seulement un prétexte pour m'envoyer au loin et rien d'autre. Mais Rajiv, Sis ferait-elle une chose pareille? Que fait-elle actuellement qui ferait de toi un obstacle? Je ne suis pas certain. Mais j'ai des doutes et je dois en avoir le cœur net, Mahua. Tu comprends? Quoi qu'il se passe, je pense que c'est lié à Samrat et Kamna. Quoi? Que dis-tu, Rajiv? Sis et Chandra t'éloignent à cause de Kamna et Samrat? Mahua, peut-être n'as-tu pas remarqué. Mais depuis que Divya est rentrée dans cette maison, le comportement de Madame Sindora vers Kamna a complètement changé. Elle lui parle tellement gentiment. Et en plus, elle l'a amené avec elle à la soirée. Et ce n'est pas un secret que notre Samrat est très attiré par Kamna. En observant tout cela, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Tu me surveilles, n'est-ce pas? À chaque moment. Je le sais. La façon dont Amar m'a aidé avec tous mes problèmes. Je sais que ça vient de toi. Madame, que regardez-vous dans le ciel? Vous comptez les étoiles, c'est ça?
je parlais avec mon père et avec ma mère. En fait, je suis persuadée que mon père et que ma mère sont là-haut, dans le ciel. À présent, ils sont tous les deux des étoiles. Alors, vous voyez, je m'assois là et je leur parle chaque nuit. Tu sais, les gens disent que ceux qui meurent deviennent des étoiles et on peut leur parler. En fait, je crois que quelqu'un m'a déjà dit cela avant. Je ne sais plus qui, mais quelqu'un me l'a déjà dit, c'est certain. Je suis désolée. Je conçois que cela peut vous paraître étrange, voire même stupide. Non, il n'y a rien de stupide à ce sujet. J'ai aussi l'impression que quelqu'un m'a déjà parlé de ça avant. Amar? Oh mon Dieu, je dois appeler Deli. Je suis ici depuis 3 jours. Ils doivent être si inquiets. Amar, puis-je utiliser votre téléphone pour appeler, s'il vous plaît? Un appel longue distance? Évidemment. Bien entendu. Cette maison est la vôtre. Allez-y. Merci. Divya! Dieu merci! Où es-tu? Je veux dire, tu n'as pas pris le train pour Agra? Tu ne t'es pas enregistré à l'hôtel? Quoi? Tu plaisantes? Non, 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 c'est une blague! Que dis-tu? Vraiment? Non, 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 je veux que tu restes où tu es. Je vais venir te chercher. Dis-moi où tu es. Allô? Allô? Diva? Allô? Diva? Était-ce l'appel de Divya? Où est-elle? Tu ne vas pas me croire, belle-mère. Cette fille est folle. Elle a raté son train et elle a pris un mauvais train. Même quand elle a compris que le train n'allait pas à Agra, elle n'est pas descendue. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu dans le train lui a dit que c'est un signe de Dieu. Alors elle est restée dans le train. C'est tellement drôle. Où est-elle, Samrat? Je veux dire que je comprends au sujet de la croyance. Mais c'est une telle croyance aveugle. Cela est drôle, et vraiment drôle. Où est-elle? Belle-mère, elle est à la cité de Lord Shambhunath Benares. C'est une drôle de fille. Déjà dit, personne n'a encore compris le destin. Ces chemins sont très mystérieux. Tu t'occupes maintenant de ton futur invisible. Et Dieu, lui, a déjà commencé les préparatifs pour ta femme. Samrat? Cette porte? Je veux dire, tu vois cette serrure? Pourquoi est-elle couverte d'un tissu rouge? Ce n'est pas un peu bizarre? Qui est cette Divya? Le voyage de Divya à Benaras.
n'est pas un accident. Des milliers de trains passent. Pourquoi est-elle montée dans le train pour... Il y a seulement une seule réponse à cette question. Divya. C'est Vidya. Ma sœur? L'appel que l'on a reçu. Trouve le numéro. L'appel était de Benaras. Oui, l'appel était de Benaras. Trouve vite, trouve le numéro. Vite, et l'adresse. Dépêche-toi. Trouve vite, trouve vite. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Samrat vient de me dire que Divya est partie à Benaras par erreur, tu te rends compte? Et alors? Pourquoi l'appelles-tu toujours Vidya? Parce que Divya est Vidya. Ne le vois-tu pas? Tu ne comprends pas? Soudain, elle débarque de Londres. Après, par erreur, elle finit à Benaras. Elle aurait pu aller partout. Mais elle est allée seulement à Benaras. Son lieu de naissance. Tu ne vois pas toutes les connexions? Moi, je les vois. Je ne suis pas aveugle. Cherche vite. Il faut tracer le numéro, tu comprends? Je veux savoir. Je veux savoir tout ce qu'elle fait. Je veux savoir. Tu comprends? Je veux savoir. Je ne veux pas prendre le moindre risque. Ça sent si bon, madame. Rentre, ma chérie. Vous savez, madame, j'ai mangé dans tous les pays du monde, mais je vous promets que je n'ai jamais mangé une chose pareille. Comment faites-vous ces plats délicieux? Ce n'est rien du tout. Toi aussi, tu peux cuisiner comme cela si tu veux. Vraiment? Vous m'apprendrez? S'il vous plaît. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Ce n'est rien du tout. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre en premier? Ah, d'abord, on va faire le riz au lait. On doit toujours commencer par les desserts. En plus, le riz au lait est le plat le plus cuisiné de la maison. Amar aime tellement le riz au lait qu'à chaque fois que tu lui demandes, il en demande encore. Que se passe-t-il, ma chérie? Rien, madame. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment que votre fils Amar adorait le riz au lait. Peut-être me l'a-t-il déjà dit. Je vais te montrer comment faire le riz au lait. Regarde, chérie. Je viens d'ajouter du lait et du riz. Laisse bouillir pendant un moment. Et puis ajoute... À l'ébullition, ajoutez le sucre et la cardamone. Mon enfant, tu sais vraiment faire un bon riz au lait? Non, madame. Je vous regarde faire du riz au lait pour la première fois. Je n'ai jamais fait de riz au lait. Malgré tout, je vais terminer de le préparer. Maman! Je suis mort de faim. Est-ce que le déjeuner est prêt? Oui, oui, c'est prêt. Ça arrive. Waouh! Tu as fait un super riz au lait. Magnifique, n'est-ce pas? Tu t'es vraiment dépassé.
Mais comment ce miracle s'est produit? Comment? En effet, aujourd'hui, je n'ai pas préparé le riz au lait. C'est Divya qui l'a fait. Madame, c'est vous qui avez préparé le riz au lait? Si je l'avais su plus tôt, je ne vous aurais jamais embêté. Ouais. Pas de problème, ça va. Vous m'avez troublé, mais vous m'avez aussi un peu aidé. Oui, c'est vrai. Bien. C'était si bon. C'est magnifique, frère, hein? Ouais. Vous avez fait un riz au lait fantastique. Très bon, très sucré. Il est vraiment très sucré. Où est la carafe d'eau? De l'eau. Le riz au lait m'a sauvé aujourd'hui, madame. Et qu'est-ce que t'as à tousser, toi, maintenant? Sois maudit, espèce de petit imbécile! Désolée. Oui. Et madame? Qu'est-ce que vous faites ici? Donc vous êtes venu ici pour l'embêter, n'est-ce pas? Donc voici le numéro de la maison à Benaras, où Vidya se trouve. Oui, ma sœur. Et bientôt, nous trouverons l'adresse. Nous l'enverrons alors à nos contacts à Benaras. Quel genre, belle-mère?